Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit coucou pour finir l'année 2020. Je vous retrouverai maintenant en 2021 pour une prochaine vidéo. Et je voulais vous faire un petit point et vous faire passer quelques messages, peut-être pour répondre aussi à quelques questions qu'on m'a posées. Décembre a été très intense pour beaucoup, moi y compris. Il y a besoin de repos, de se ressourcer. C'est vraiment un message qui est passé chez beaucoup d'entre vous. Besoin de ressourcement, de revenir à soi, de se recentrer sur soi, de faire le point de l'année 2020. Alors vous me direz, c'est assez rapide hein, comme point. C'est après 2 confinements. On compte le temps qui s'est passé entre. C'est pas grand chose. Ça nous laisse en tout cas la possibilité de revenir à nous, de se recentrer, de ressentir les points sur lesquels on a avancé. Et je vous invite vraiment à faire ça, si c'est pas déjà fait pour beaucoup. Parce que bien souvent, on a tendance, le cerveau est fait de telle sorte qu'on note beaucoup plus les éléments les dossiers qui n'ont pas été traités, les non-avancements, les points négatifs. Et on ne met pas assez en avant les points positifs. Donc je vous invite à le faire aussi, à mettre ça dans la balance, parce que c'est important de noter depuis le début de l'année ou la fin 2019, quels sont les points sur lesquels vous avez avancé. En tout cas, décembre, ça a été pour certains une occasion vraiment ressentie très intense de, pour certains, faire une pause, une grande pause, pour mieux préparer l'entrée à 2021. Donc si vous avez si vous avez eu l'occasion de faire ça, c'est très bien parce qu'en fait, ce qu'il est important aussi d'intégrer quand on est sur ce parcours d'éveil, c'est que les moments de, on va dire, plus introspectifs, où il y a moins d'action, font aussi partie de l'équation quand on regarde en fait tout le process évolutif. Et ça, c'est très important de l'intégrer. C'est-à-dire que bien souvent, on va s'accrocher, surtout dans notre société occidentale, qui mise essentiellement et qui valorise, et ça commence dès l'école et dès l'enfance, sur des résultats, des actions concrètes. Or, on n'intègre pas tous ces temps de repos, de ressourcement, où il se passe quelque chose. Il y a un phénomène en fait de préparation, de latence quelque part, de retour à soi, de ressourcement qui participe au processus de l'évolution. Et ça, c'est très important de l'intégrer comme tel et de ne pas ressentir des moments où vous sentez que vous êtes moins dans l'action ou que vous êtes plus submergé par des mémoires qui remontent ou des blocages dans la matière qui font que ça vous ramène effectivement, quelquefois c'est la vie qui vous oblige à ralentir ou à mettre pause. Ces moments-là, quand ils arrivent, ils sont fondamentaux et c'est important vraiment de les prendre en considération. Ils peuvent être vécus comme un état pseudo-dépressif. Pour certains, ça pourrait être vécu comme tel. Parce que, et surtout je pense beaucoup aux profils de haut potentiel qui ont cette nécessité de beaucoup avoir besoin d'être alimentés intellectuellement parlant, dans des nouvelles expériences, dans des nouveaux apprentissages, constamment s'enrichir de nouvelles informations, de nouvelles expérimentations.
Ce qu'il est important d'intégrer, c'est que si on lisse l'activité sur une année, sur 365 jours, c'est pas 365 jours où on est à 300 à l'heure, tous les jours. Ça, c'est juste impossible, parce qu'il faut que le corps récupère, l'esprit se repose. Pour certains, dans les profils de haut potentiel, si vous l'êtes, ou si vous sentez que vous l'êtes, en tout cas, je vous appelle, je vous invite vraiment à le valider, ça, hein, si vous en avez l'intuition, ou si on vous met sur cette piste, parce que ça, c'est très important, justement, pour que vous puissiez, ça participe à la connaissance de vous-même, savoir comment vous fonctionnez, pour pouvoir justement connaître les atouts et les inconvénients de votre mode de fonctionnement, le mode opératoire. Et parmi, on va dire, les aspects négatifs, ou sur lesquels il faut porter plus d'attention, on va dire, pour contrebalancer, des profils au potentiel, c'est ce côté de je suis à 300 à l'heure constamment, parce que quelque part, moi j'ai besoin dans ma vie que tout soit intense, vécu de façon limite passionnelle, d'accord, quand ça a du sens. Et le truc, c'est que c'est super, mais ça puise dans dans toute votre énergie et vous vous en rendez pas compte. Et vous arrivez à un point où vous vous essoufflez et vous ne captez pas les messages qui vous disent de vous ressourcer, de vous reposer pour pouvoir continuer en fait, hein, c'est-à-dire stabiliser cette capacité en fait de progresser et d'agir finalement dans la matière, et de façon voilà, sur du long terme, hein, pour tenir la distance. Donc ça, c'est important. Pour beaucoup, vous avez eu vous avez été confronté à cette problématique-là, et on vous demande d'être vigilant par rapport à ça. C'est-à-dire d'intégrer des moments aussi dans tout ce processus créatif. Alors j'entends par processus créatif tout ce qui est mis en place pour mettre en œuvre des projets qui vous tiennent à cœur, hein, qui ont du sens, que ce soit des projets professionnels, que ce soit lié à projets personnels aussi, hein, je veux dire un couple, choisir ou construire un lieu de vie, un projet pédagogique avec vos enfants, quel que soit le projet, c'est un process créatif, et on vous demande justement de bien apprivoiser tout ça pour pouvoir justement le pérenniser, vous donner toutes les chances de pouvoir d'atteindre votre objectif. Donc ces moments de ressourcement, de repos, ils sont fondamentaux. Au mois de décembre, ça a commencé pour certains au mois de novembre, hein, il y a eu beaucoup de ressentis de difficultés dans le corps, dans la matière, de douleurs pour certains, de problématiques liées au corps, des ressentis de perte énergétique aussi. Alors ce qu'il est important de noter, et ce qu'on a remarqué, ce qui a été témoigné aussi chez beaucoup de personnes, moi je l'ai ressenti personnellement, c'est il y a eu une augmentation du niveau vibratoire terrestre. Il y a eu beaucoup, et ça continue encore, d'influences énergétiques. Donc là, confèrent les bulletins astrologiques dont pour certains je vous ai fait part. Je vous invite aussi, hein, à aller à vous abonner à la chaîne, à la page Facebook que j'ai renommée donc Cécile Ricolo Hypnose Évolutive. Là, je vous fais passer tous les messages, je vous envoie aussi des informations qui me semblent intéressantes. Après, libre à vous, bien entendu, hein, de faire le tri là-dessus. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout. Mais ça vous donne des informations justement sur ce qui se passe aussi, hein. Les influences énergétiques, la météorologie énergétique est importante à prendre en considération, parce que vous allez sentir que votre énergie, votre niveau vibratoire va non seulement être
impacté par des mémoires qui sont encore en vous et qui demandent à remonter pour être reprogrammées en positif. Des mémoires positives qui demandent à être boostées. Bon, ça, en général, vous sentez que vous avez une énergie à la hausse, en général. Mais aussi va influencer votre niveau vibratoire ces fameuses influences énergétiques qui sont, entre autres, fonction de la concordance des planètes. Et donc, en fait, il y a une augmentation du niveau vibratoire de la Terre. Donc, ce qui se passe, c'est que tout le vivant sur Terre, au niveau de la résonance de Schumann, je vous en avais déjà parlé, allez regarder sur Internet si vous ne savez pas encore ce que c'est, mais forcément, tout le vivant sur Terre est impacté, dont nous, puisque nous sommes incarnés sur Terre. Donc, il y a eu beaucoup de ressentis aussi, de difficultés à être ancrés. Mais parce que dans ces cas-là, alors ce qui s'est passé, c'est que il a fallu accompagner cette augmentation vibratoire terrestre qui est nécessaire, qui s'est aussi traduit par ces différentes lunaisons et ces portails, solstices d'hiver aussi. Donc tout ça amène aussi une nouvelle fréquence vibratoire qui fait qu'il y a un certain nombre d'informations qui remontent, qui sont déjà encodées en certains d'entre nous, qui réveillent ces mémoires, donc forcément qui réveillent aussi des mémoires négatives qui sont en concordance avec ces mémoires révélées, des informations qui sont mises à jour, c'est comme mettre à jour l'ordinateur, c'est exactement la même chose. Et donc dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que le corps et la matière et les cellules intègrent toutes ces nouvelles informations. Donc ça fatigue beaucoup. Et donc pour certains d'entre vous, d'entre nous, vous avez pu ressentir beaucoup de symptômes qui étaient conséquents à cet effet, cette action qui a été réalisée et qui continue encore de se faire là, dernièrement. Donc ne soyez pas trop inquiets par rapport à ça. Si vous avez eu ou si vous avez encore une difficulté à vous ancrer, même si naturellement vous arrivez naturellement à vous ancrer, ne vous inquiétez pas parce que il fallait justement accompagner le mouvement pour que toutes ces informations soient diffusées et soient mises à jour. Donc ça, c'est une chose. Je vous rappelle que quand vous êtes dans un processus d'éveil de conscience, la grande force qui va être amenée à se révéler en vous et que vous avez déjà, qui est naturellement inscrite en vous, c'est cette capacité de rentrer dans le flow et d'accompagner le mouvement, de ne pas lutter contre. Même si ça peut générer en vous des sensations où vous allez vous sentir un petit peu perdu, parce que du coup, si vous êtes plus ancré, voilà, vous avez peut-être pu ressentir des symptômes comme perte de mémoire, ou vous êtes un peu perdu dans votre planning, alors que vous êtes quelqu'un de super organisé, qui regardait tout le temps, qui notait tout à l'heure près, vous savez tout ce que vous avez à faire dans votre journée. Vous gérez plusieurs dossiers en même temps, les enfants, le travail, la vie perso, etc. Et là, vous avez pu avoir tendance à vous sentir un petit peu complètement paumé, quoi. C'est-à-dire que les dossiers, ils sont pas tout à fait mis à jour. Bon, voilà. Donc ça, c'était normal. Voilà. L'idée, c'était justement de pouvoir accueillir toutes ces nouvelles informations en vous pour que la mise à jour et le passage à l'ère du Verseau se fassent au mieux. C'est intéressant et c'est important d'attirer l'attention là-dessus. Alors, il y a eu beaucoup d'informations à ce sujet, d'accord ? Préparation à l'ère du Verseau, etc. Vous avez eu quand même pas mal d'informations à ce sujet. C'est quand même, et il faut le rappeler, même si vous le savez, un passage de l'humanité, de l'histoire quelque part là, dans laquelle nous sommes, nous avons choisi de nous incarner,
qui est quand même particulière, qui est particulièrement intense, et en même temps dans laquelle nous avons choisi délibérément de nous incarner. Donc il y a vraiment quelque chose à faire de bien précis. Si vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience, vous avez dû ressentir, quelle que soit votre expérimentation, que vous soyez dans l'expérimentation de ce couple universel, donc de flammes jumelles, ou autre, parce qu'il y a d'autres âmes qui sont des éveilleurs de conscience ou des éveilleuses de conscience, mais qui ne sont pas forcément dans l'expérimentation de ce couple. Vous avez dû sentir que les choses ont été intenses, d'accord ? Que beaucoup de mémoires sont en train de remonter. Pour ceux qui n'ont pas encore été en profondeur, faire un travail spécifique sur le sourcing de ces mémoires et leur reprogrammation ou leur reboostage, ça, entre parenthèses, ça fait partie de la préparation au triathlon qui nous attend, d'accord ? Donc vous avez senti vraiment que beaucoup de choses ont remonté. Encore une fois, si ça a généré de la souffrance ou des ressentis qui ont généré des inconforts douloureux, dites-vous bien une chose, c'est que la souffrance n'est pas une fin en soi. La souffrance est un signal pour vous alerter sur le fait qu'il y a quelque chose qui est en conflit à l'intérieur, là, deux informations qui sont dissonantes, en tout cas une information et des programmes, on va dire, des programmes qui sont inscrits dans votre ARN et qui sont dissonants avec votre âme. Donc, quand vous ressentez une souffrance, c'est juste une alerte, un warning. Ce warning, en fait, il y a le choix. C'est soit vous le laissez allumer et puis vous prenez des antidouleurs ou vous faites des expérimentations ou des soins qui vont atténuer la douleur et ça reviendra encore un peu plus tard, vous alertez à nouveau ce warning, soit vous prenez en considération ce warning et vous allez en profondeur sourcer la mémoire qui est à l'origine de cette souffrance. À chaque fois que vous ressentez une souffrance dans quelque chose, c'est qu'à l'origine, il y a une mémoire à charge émotionnelle négative qui est située dans l'inconscient. D'accord ? Alors, certains me posent la question, c'est quoi les mémoires akashiques ? Quand on va explorer les mémoires akashiques, est-ce que c'est la même chose que quand on va faire les vies, quand on va explorer ou quand on va contacter des vies antérieures ? Oui. Dans le langage de l'inconscient, en neurosciences, moi j'utilise beaucoup le langage, on va dire neuroscientifique, d'accord ? Ou psychanalytique éventuellement, tout est situé dans la banque de données de l'inconscient, c'est la boîte noire, d'accord ? Donc en fait, dans l'inconscient, vous avez accès à toutes les informations qui sont en lien, soit donc les mémoires akashiques, c'est en lien avec toutes les expérimentations karmiques, d'accord ? Donc vous avez accès par l'inconscient à toutes ces dans ce que j'utilise en hypnose évolutive, vous avez accès à toute la banque de données de vos mémoires, y compris les mémoires akashiques, d'accord ? Le transgénérationnel aussi, les mémoires qui sont en lien avec le transgénérationnel, et puis tout ce qui est en fait en lien aussi avec cette vie contemporaine-là. Donc si vous n'allez pas en profondeur sourcer, mais pas que explorer les mémoires, attention, hein, parce que c'est pas le fait d'aller contacter et explorer des vies antérieures ou des vies karmiques qui va changer la face du monde et qui va vous libérer. C'est d'aller sourcer, donc identifier dans votre inconscient, okay, les différentes mémoires, il y en a plusieurs, qui sont à charge émotionnelle négative, donc qui correspondent en langage psychanalytique, par exemple,
à ce qui va générer un micro-trauma. Donc, ce que d'autres vont appeler des blessures émotionnelles. D'accord ? Alors, quand on travaille avec l'inconscient, quand on travaille avec le cerveau et l'esprit, on n'a pas besoin de la sémantique des blessures, des différentes blessures de l'âme, abandon, rejet, etc. On le ressent en termes de vibration. D'accord ? Ça vibre bas, c'est négatif. Ça vibre haut, c'est positif. C'est aussi simple que ça. Et ça génère en fait une certaine forme de confort ou d'inconfort chez la personne qui est ressentie quand elle contacte cette mémoire. C'est tout. Il n'y a pas à aller chercher midi à 14 heures. Ce que on vous amène à faire, là, ces périodes, et ça va continuer, hein, on vous amène en urgence à aller sourcer et faire ce travail très précis et très dans le détail de reprogrammer ces mémoires en positif. Mais pour cela, ça vous demande de ne pas rester en superficie. Hein. Si vous faites juste un travail d'exploration, de voir un petit peu quelles sont les mémoires que vous avez eues, ce qui s'est passé pour vous, bon bah ok, très bien, ça me fait une belle jambe. Hein. Je veux dire, ça vous fait une belle jambe. Moi, j'en ai déjà 2, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que so what ? Vous allez explorer des mémoires. Et alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose de plus qui est important à faire. C'est cette reprogrammation. Et ça, pour certaines mémoires, et j'attire votre attention là-dessus. Alors, je ne vous parle même pas de moi personnellement, parce que clairement, je ne peux pas répondre à la demande de tout le monde. Mais j'attire juste votre attention sur le fait que pour beaucoup, pas pour tous, hein, mais pour beaucoup, vous croyez que vous faites le job en disant oui, ben, j'ai bien travaillé sur moi, j'ai bien, capté les choses qui dysfonctionnaient, puis j'ai des mémoires qui sont remontées dans la nuit, dans mes rêves, ou même en journée, où j'ai fait une méditation, où j'ai fait un soin, etc. Mais en fait, vous avez juste contacté la pointe de l'iceberg de la mémoire, parce que votre inconscient ne vous enverra jamais en plein milieu d'une mémoire à charge émotionnelle négative, très puissante, seul, sans être accompagné par un fil d'Ariane. C'est en ça que le praticien, d'accord, le thérapeute, vous est d'un secours inestimable. Parce qu'en fait, il vous accompagne, il vous y emmène, il vous fait faire l'opération de reprogrammation et il vous ramène. Si vous n'allez pas en profondeur, et pour beaucoup de mémoires, vous ne pouvez pas aller tout seul en profondeur, eh bien, il ne se passe rien. Voilà, vous avez juste eu un certain nombre d'informations qui ne sont pas complètes, parce que, et c'est ça que j'ai essayé de faire passer comme message à plusieurs reprises, c'est que si vous y allez dans l'état d'éveil comme vous êtes maintenant, ou quand vous y allez seul, vous n'êtes pas dans cet état de fréquence cérébrale qui est le langage de l'âme et qui va appeler tout un tas de systèmes, qui va mettre en place en fait cette connexion à cette conscience supérieure. Vous ne pourrez pas avoir accès à cette banque de données de l'inconscient et vous ne pourrez pas aller sourcer directement cette mémoire d'origine et donc, en étant en contact avec, de faire cette opération de reprogrammation. Donc, si vous restez juste dans l'analyse de vos rêves en état d'éveil, hein, avec « alors je pense que ça signifie que, ça doit vouloir dire que, etc. » Ça ne sert pas à grand-chose. Vous restez en superficie. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en état d'éveil, vous êtes dans une fréquence d'activité spirituelle qui vous donne accès uniquement à une banque de données de mémoire qui s'appelle la mémoire vive, qui est située dans l'hémisphère gauche. Mais ce n'est pas toute la banque de données de l'inconscient. C'est pas ça. Donc en fait, vous ne faites pas le travail en profondeur. Donc ce qu'on est en train de vous amener à faire, c'est vraiment d'arrêter avec les process analytiques. C'est-à-dire qu'en fait, pour beaucoup, vous êtes, et quelquefois ça peut arriver dans une séance, pour certains,
Vous êtes toujours avec ce mode opératoire de vouloir analyser. C'est-à-dire que vous rentrez dans une séance d'hypnose, c'est rare, hein, d'accord? Mais vous êtes toujours encore, pour certains, avec cette mauvaise habitude d'y aller comme dans une séance de psy. C'est-à-dire vous allez raconter votre vie sur votre mère, sur votre père, et puis vous allez faire l'analyse de bah oui, finalement, elle m'a fait ça, et puis finalement, mais ça doit vouloir dire ça, parce que finalement, voilà, j'ai eu cette expérience-là ensuite, et je vois bien comment je fais avec mon autre, ou comment je fais avec les hommes, et donc ça génère ça, mais ça doit venir de ma mère, ou de mon père, ou de machin. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous restez en superficie parce que vous n'avez pas accès à toutes les informations. Et il est aussi important de saisir que ce qui est maintenu dans la boîte noire de l'inconscient, eh bien, doit rester dans la boîte noire de l'inconscient. Et comme son nom l'indique, en fait, pour beaucoup de ces mémoires, vous n'en avez pas conscience. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'inconscient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez dans l'état d'éveil, eh ben, vous ne pourrez pas accéder, révéler ces informations. Donc vous allez travailler sur une mauvaise base. En même temps, aller contacter ces mémoires, ça se fait d'une certaine façon et il est important que ce soit sécurisé. Parce que aller contacter ces mémoires, ça réveille quelque chose de très puissant. Donc c'est pour ça qu'il est important et fondamental d'être accompagné pour le faire. Ça, c'est un point important. Ce qu'on vit actuellement dans ce qui se passe là, depuis ce qui s'est passé toute l'année finalement 2020, à mon sens, c'est vraiment, on est en plein dedans. C'est-à-dire que des mémoires collectives sont réveillées. On a l'impression, et parler de l'actualité, c'est fondamental parce que nous sommes dans la matière. Nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus nous incarner dans la matière. Donc il est fondamental, puisque nous sommes dans la matière, de rester, comment dire, connecté à la matière. Si on est là incarné, c'est pas pour rien, hein, sinon on serait des anges ou des archanges ou des bisounours ou des licornes ou je sais pas trop quoi. Et donc on serait pas incarné là, ok? Donc il y a pour beaucoup, particulièrement les polarités subconscientes à la base, hein, parce que c'est un petit peu justement un de leurs points faibles, hein, l'ancrage, ont envie de rester encore avec les licornes, d'accord, avec les anges. Ils ont du mal à être dans la matière, à accueillir et à être dans l'expérimentation de ce qu'elles sont venues faire. Elles ont du mal avec ça. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est l'actualité de ce qui se passe dans nos vies, ça fait partie de ce qu'on a expérimenté et de notre parcours d'éveil de conscience. Si on est ici aujourd'hui à vivre ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et j'aimerais vraiment attirer votre attention aussi sur le fait de faire attention, de garder tout votre discernement sur des pratiques ou sur le fait de vous faire contacter et rester scotché au plafond. Attention aux méditations qui finalement ne vous font rester que connecté à cette nostalgie de l'ailleurs, comme l'appelle Aruna Lipsitch. L'idée, et ce qui se passe quelque part en hypnose évolutive en tout cas, où je vous accompagne dans ce sens, c'est vous percevez, vous ressentez la vibration de quelque chose en vous, et vous percevez un certain nombre de choses, mais vous connectez grâce à tous vos sens l'expérience. C'est fondamental de rester connecté à tous ces sens quand vous captez des informations.
ça permet finalement de, de relier les plans supérieurs invisibles, j'ai envie de dire, à la matière. La connexion de votre, j'ai envie de dire, la reliance entre ces plans supérieurs et la Terre, d'accord, c'est votre corps, c'est tous vos sens. Donc il est fondamental de rester connecté à tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est venu ici, c'est pas pour rester scotché au plafond. C'est pas pour faire des méditations avec je vais retrouver mon prince charmant, ou la méditation de je fais revenir ma flamme jumelle dans ma vie, ou la méditation ou le soin de je rééquilibre mon masculin et mon féminin en moi. Alors, je vous rappelle que quand vous êtes sur ce parcours d'éveil de conscience, vous avez une polarité qui est dominante, d'accord? Mais en fait, vous avez quand même les deux en vous. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'équilibrer ces deux polarités, d'accord? De façon à ce qu'elles soient vraiment en harmonie. C'est ça, équilibrer son féminin et son masculin sacré, d'accord? Mais ça, comment ça se passe? C'est pas juste en faisant une méditation. C'est quoi? Et c'est ce qu'on vous demande sur ce parcours finalement, si on pouvait synthétiser. C'est en fait, vous allez acquérir cet équilibre des deux polarités en vous, et donc qui va contribuer à cet alignement, c'est-à-dire je suis pleinement connecté au plan supérieur et bien ancré dans cette vie et dans la matière et à la terre. C'est en libérant votre âme des programmes négatifs dont elle est encore détentrice, et rebooster ses mémoires positives, de façon à ce que vous soyez dans l'exercice de votre art, c'est-à-dire dans votre mission d'âme, ce que vous êtes venu faire ici. C'est aussi simple que ça. Et ce processus de libération de l'âme de ces programmes négatifs va vous permettre de vous mettre en reliance directe avec votre âme. Et ce qu'on vous demande et ce qu'on nous demande de faire là depuis un certain temps, en tout cas depuis que vous savez que vous êtes sur ce parcours d'éveil de conscience, c'est de faire en sorte que ce soit l'âme qui soit aux commandes et non plus le cerveau, l'hémisphère gauche, c'est-à-dire la pensée analytique, l'ego blessé. D'accord? L'ego blessé, vous allez l'épurer quelque part parce que l'ego, il ne faut pas l'enlever. L'ego, il est là pour vous défendre. Mais c'est toute cette part de blessure qui est associée à l'ego qui va générer un certain nombre de comportements chez vous, de fuite, d'agressivité, de système de défense, de système de protection, qui génèrent toutes ces événements, enfin tous ces comportements d'auto-sabotage, hein, où vous vous tirez une balle dans le pied régulièrement, d'accord? Donc en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on vous amène à faire quand vous êtes sur ce parcours, d'accord? Donc il n'y a pas besoin, je veux dire, d'aller toute la journée passer son temps avec les bisounours ou les licornes, hein, parce que si c'est... Ou contacter les guides, c'est hyper important, mais qu'est-ce que vous faites avec eux? Si c'est pour leur demander une place de parking, ou de gagner au loto, ou de faire revenir votre autre dans votre vie, ah ben, il y a des chances pour qu'ils vous remettent en contact avec lui ou elle. Mais si vous n'avez pas fait votre job de libérer votre âme de tous ces programmes négatifs, ah ben ça va encore exploser comme avant. Donc en fait, ne vous leurrez pas, arrêtez de croire au Père Noël. Quand par exemple on vous dit qu'il y a une vague de réunions, alors peut-être qu'effectivement il y a des influences énergétiques qui font qu'il y a quelque chose en latence là qui fait que il y a une vague, une charrette, on va dire ça comme ça, de gens qui sont suffisamment avancés pour passer un cap. Tout le monde va passer un cap, mais au niveau de là où il est, d'accord ? Encore une fois, ne vous racontez pas d'histoire. Si vous ne faites pas ce travail de libération de l'âme, mais en profondeur, de façon efficace, pas en restant en superficie, mais vous pouvez y passer toute votre vie.
et il n'y aura rien qui va se passer. Si vous attendez juste le message dans une vidéo où tiens, moi je vais vous dire, ah ben tiens, la semaine prochaine, ça y est, votre amour il revient. Et puis vous allez vous marier, vous allez vous acheter une belle maison, vous allez avoir plein d'enfants, et puis des chats, des chiens, puis vous allez vivre à tel endroit, etc. Mais vous pouvez me croire, alors ça vous mettra peut-être du baume au cœur, tant mieux. Hein, parce que de toute façon, à partir du moment où on a du baume au cœur, de toute façon, on avance bien dans la vie. Mais vous risquez d'avoir des lendemains qui déchantent, parce qu'en fait, je vous aurais fait croire au Père Noël. Parce que si vous ne faites pas ce qu'il faut, d'accord, qui est quoi? Révélez votre âme. Révélez-vous. Révélez qui vous êtes, votre vibration. Soyez à faire ce que vous êtes venu faire, ce pourquoi vous vous êtes incarné ici. Brillez, n'ayez pas peur, libérez-vous des peurs. Les peurs, à l'origine, les peurs, ce sont des mémoires négatives, d'accord? Donc, travaillez à ne pas être constamment dans le doute de tout ce que vous faites. Mais faites attention à ces discours ou ces pratiques qui vous emmènent à contacter des choses et d'autres, mais qui finalement vous font perdre du temps. Alors peut-être que pour certaines choses, si vous sentez vraiment une grande vibration en vous, ça va vous apporter une expérimentation. En même temps, si vous vous trompez, si vous vous vautrez, si vous vous dites ah non là franchement, enfin voilà, il n'y a pas vraiment de résultat quoi, c'est pas grave. C'est quelque part, vous aurez eu cette expérience. Il n'y a pas d'échec, il y a des opportunités de grandir. Donc c'est ok parce que je suis allée là, je l'ai expérimenté. Donc du coup, ok, je sais que c'est pas ça. Donc je reviens ici, voilà. Et je continue ma voie. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est que de toute façon, vous ne pourrez pas faire l'impasse de ce travail en profondeur, d'aller libérer votre âme de toutes ces mémoires d'origine. D'accord? C'est pas uniquement explorer les différentes mémoires et les différentes incarnations. C'est qu'est-ce que vous en faites une fois que vous êtes en contact avec. Il y a une opération quand même plus profonde à aller réaliser. Donc je vous invite si ça fait résonance en vous, justement à aller dans ce... Enfin, voilà, d'être vigilant par rapport à ça. Vos guides, c'est important de les contacter. Mais c'est pareil, si c'est pour vous leur demander simplement des miracles, il ne va pas se passer grand-chose non plus. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut bien intégrer que vous êtes en reliance avec eux, nous sommes en reliance avec eux, mais c'est nous qui sommes incarnés dans la matière. On a quelque chose à faire dans la matière, nous. Eux, ils ne peuvent pas. Mais nous, on peut canaliser, être... voir si la résonance est avec notre âme de tout ça, et du coup laisser l'âme recevoir l'information et ensuite par le corps, par notre incarnation dans la matière, acter un certain nombre de choses, d'accord? Donc dans ce qui se passe à l'heure actuelle par rapport à l'actualité du moment, donc déjà je voulais vous dire que moi, ce que je sens, et je le vois aussi, c'est que ça bouge beaucoup, en positif, dans le sens d'un éveil de conscience. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte ce qui se passe, la réalité finalement. On a voulu nous faire croire au Père Noël, on nous a raconté, on a voulu nous faire avaler des couleuvres, mais finalement, ce qu'on nous amène à conscientiser, et il y a de plus en plus de gens qui y arrivent, et c'est ça qui est formidable et c'est super, c'est, on vous dit, mais réincarnez votre puissance. C'est ne donnez pas votre pouvoir à des gens qui sont uniquement élus et qui font ce qu'ils veulent parce qu'eux-mêmes sont influencés et lourdement influencés par des groupes qui injectent et qui ont un pouvoir financier qui fait qu'ils orientent certaines lois ou certaines décisions dans un sens plutôt qu'un autre. Donc là, on est en train de nous dire,
mais reconnectez-vous à vous, ici, l'espace du cœur. Soyez en résonance. Est-ce que vous sentez que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est juste? Est-ce que les décisions, certaines des décisions qui sont prises sont justes? Est-ce que c'est respectueux du vivant? Et moi, je tenais juste quand même à vous préciser une chose, parce que je l'observe, moi, dans ma profession, et puis autour de moi, c'est que ces confinements et cette situation, par les décisions qui ont été prises, ont généré et génèrent encore beaucoup de souffrances psychiques. Que ce soit des gens qui sont en difficulté professionnelle, qui n'ont aucun avenir. Pour l'instant, on leur offre rien du tout. Ils font quoi? Ils vivent de quoi? Il va falloir s'inquiéter et être attentif à se serrer les coudes aussi, mais dans le sens de rester en lien, de pouvoir générer et de pouvoir activer son pouvoir créateur pour rebondir. Des gens qu'on empêche de travailler, à qui on ne peut même pas proposer une possibilité financière de pouvoir reconvertir ou transformer une activité professionnelle. Il y a des gens qui se retrouvent, alors je pense aussi à tous les jeunes, le nombre de jeunes, et moi je suis particulièrement concernée, je peux vous dire que ça fait des dégâts énormes. Des dégâts énormes. Des jeunes qui ne peuvent pas aller travailler, qui doivent financer leurs études grâce à un travail et qui se retrouvent dans une situation dramatique. Des jeunes qui ne peuvent pas passer leur diplôme, qui ne peuvent pas passer leurs examens et donc qui ne peuvent pas se retrouver sur le marché du travail à cause de tout ça. Qui ont du mal à trouver du travail, même quand ils ont les diplômes et la possibilité d'aller travailler. Il y a beaucoup plus de conséquences sur des décisions qui ont été réalisées chez nous par rapport à cette situation sanitaire, qui sont en fait beaucoup plus importantes que les effets réels de ce virus sur la santé. Donc, clairement, c'est pas avec quelques méditations qu'on va arriver à changer la face du monde. Oui, vous pouvez continuer, bien entendu, de pratiquer des méditations pour concrètement, dans la matière, vous maintenir à un niveau vibratoire, d'accord, qui va continuer, et ça c'est important, à vous faire garder l'énergie et la bonne guidance pour acter dans la matière. Devenez des citoyens, usez de votre pouvoir de citoyen. Ce qu'on nous demande, c'est d'enlever le pouvoir qu'on a attribué à certains groupes, à certaines personnes de nous représenter, pour reprendre ce pouvoir en nous et répondre de façon par des actes citoyens. D'accord? Et vous connaissez, je vois, et c'est ça que je trouve aussi formidable, c'est qu'il y a énormément de gens qui, depuis le début de l'année 2020, ont commencé à parler pour défendre, pour exprimer des opinions, pour diffuser des informations. Et je suis tout à fait confiante dans le fait que vous pouvez garder votre discernement dans toutes ces informations sur le net, d'accord, en parallèle des médias mainstream, parce qu'il y avait vraiment une urgence à diffuser un certain nombre de messages qui étaient bloqués par certaines autres voies médiatiques de communication. Et aujourd'hui, c'est en train de s'installer, ça. Même des médias, certains médias papier mainstream sont en train d'ouvrir leur chaîne et de donner la parole à des gens qui subissent des situations et des injustices qui sont quand même dignes. Encore une fois, là, je suis en train de vous dire que on est en train de faire remonter des mémoires collectives qui n'ont pas été réglées, d'accord. On a l'impression d'être à l'époque de la guerre 39-40, quoi. Voilà, hein, y a ceux qui sont pour, voilà, et puis il y a ceux qui sont
qui sont les résistants, quoi. Voilà, donc l'idée, c'est de revenir sur Terre, de s'ancrer, aider et accompagner nos jeunes, parce qu'ils sont beaucoup en souffrance. Personnellement, moi, je suis concernée par ça, donc qu'on vienne pas me dire que une méditation va faire ouvrir d'un seul coup voilà, des miracles. Il faut ancrer dans la matière. Il est important d'agir. Il est important de dire les choses, non pas dans la violence, mais de dire les choses, de faire entendre sa voix, de pouvoir participer à ces associations, d'accord? Il y a Maître Carlo Brusa, qui Réaction 19, qui fait un travail formidable justement de développement de certains dossiers en connaissance du droit, moyennant participation de 10 € à son association. C'est rien du tout. Et vous pouvez participer, c'est un acte citoyen, si vous adhérez bien entendu à ce qui est dit. Il n'y a aucune obligation. Mais ces gestes-là, cette façon d'être-là, et de vibrer ce qui vous paraît juste, c'est-à-dire, mais protégeons les gens que nous aimons. Ne les mettons pas dans des situations d'angoisse, parce que c'est ça qui est vécu pour beaucoup de gens, d'angoisse de l'avenir, de ces jeunes qui vont à l'école masqués toute la journée, à qui on dit non, surtout pas, il faut pas que tu baisses le masque sous ton nez parce que sinon tu vas contaminer tout le monde. Non mais vous imaginez en fait ce qu'ils ressentent, ces jeunes, aujourd'hui, ce qu'on est en train de générer dans ces périodes, de ces enfants. Moi j'ai en consultation des personnes qui sont en lien avec des jeunes enfants, qui sont habitués à voir des personnes avec des masques toute la journée, alors qu'on sait que le visage et la bouche est très important pour un jeune enfant, pour pouvoir s'identifier, pour pouvoir se repérer. Donc il y a tout ça. Tout ça, c'est en train de mettre en place des conséquences dont on n'a pas encore idée derrière, mais dont on voit aussi que pour les enfants et certains adolescents et jeunes adultes, que ça génère quand même beaucoup de mal-être. Donc, soyez ancrés dans la matière, d'accord? Soyez ancrés dans la matière. L'idée, c'est pas de rester perché. Quand vous êtes dans l'expérimentation de ce couple, et je terminerai là-dessus parce que c'est ça qui est fondamental, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent me dire, mais vous parlez de l'actualité et puis en même temps, vous ne parlez pas de ce couple. Et qu'est-ce qu'on en a à faire de l'actualité? Mais parce que si vous êtes incarné ici et maintenant, même y compris dans l'expérimentation de ce couple, vous ne pourrez pas incarner ce couple tant que vous ne serez pas actif à votre poste, dans votre agenda d'âme. Et ça nécessite d'être relié à son âme. Et de sentir que ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, là où on vit, la connexion qu'on peut avoir avec des gens, à la fois de son entourage proche, des gens qu'on croise, est dans le respect des valeurs de son âme, dans le respect du vivant. Et donc ça passe par des actes concrets dans la matière. Si vous vous préoccupez de ça, de vous êtes la personne la plus importante pour vous, libérez votre âme de tous ces programmes négatifs, ça vous aidera à être sur votre chemin d'âme. Vous serez amené à être sur votre chemin, vous exercerez ce que vous êtes venu exercer, soyez qui vous êtes. Soyez en accord avec la vibration de votre âme, dans vos paroles, dans votre corps, dans votre... dans tout, dans comment vous vous habillez, comment vous vous parlez, etc. Et vous allez voir que vous finirez par être aligné, vous serez à votre poste. Et comme par hasard, là, le prince charmant ou la princesse, elle va arriver. D'accord? Mais tant que vous n'êtes pas dans votre vie calé, ou s'il faut déménager et s'installer dans un autre univers parce que c'est ce qui vous correspond le mieux, mais faites-le. Là, on va vous pousser. La vie, l'univers, la source, vous l'appelez comme vous voulez, va vous pousser
à être à votre place et à faire ce que vous avez à faire. Et même si ça remet en question un certain nombre de choses très confortables que vous avez construites jusqu'à présent, eh bien si c'est la résonance de votre âme, ça se fera. Alors je ne vous dis pas de vous mettre en danger, de faire les choses brutalement, d'accord? Mais en tout cas, vous allez sentir que vous allez être poussé à mettre les choses en place. Vous ressentirez qu'il n'y a plus de résonance à être là où vous avez été jusqu'à présent. D'accord? Mais vous le ressentirez. C'est pas parce que c'est moi qui vous le dis ou quelqu'un d'autre qui vous le prédit ou des cartes qui vous sont tirées et qui vous disent il faut que tu ailles là ou il faut que tu fasses ci. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord? On peut percevoir un peu la vibration de votre âme et vous dire bon grosso modo c'est dans cette résonance là, c'est ici et dans ce contexte là, mais ça peut varier, ça peut changer tout ça. Le tout, c'est que vous soyez connecté à cet espace-là et pas là, en fait. Et c'est ça qu'on vous demande. C'est ça qui est important aujourd'hui. Donc, quelque part, ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, en même temps que votre parcours de couple universel, eh ben, tout est relié. Soyez à exprimer ce que vous ressentez et à dire quand ça ne vous plaît pas. Voilà, on n'est pas obligé de rentrer dans la violence. On n'est pas obligé de brutaliser les gens, ni de les, rejeter. D'accord? Mais simplement, à un moment donné, intégrer que bien souvent, ce qui se passe, c'est que la réaction de certaines personnes, c'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est en résonance avec des angoisses et des peurs qui sont liées à la mort ou des mémoires qui sont à l'intérieur. D'accord? Et qui génèrent la peur de la maladie, qui génèrent la peur d'un certain nombre de choses. Mais ça, c'est pareil, ça se traite, hein, ça va se chercher en profondeur. Quelque part, notre incarnation, elle finira un jour. D'accord? Notre âme va continuer de vivre. Mais notre incarnation, elle va finir un jour. Donc que ce soit maintenant, demain, dans 6 mois ou dans 20 ans, eh bien, faisons au maximum ce que nous sommes venus faire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on vous dit aussi, ça c'est important, je voulais aussi vous le dire parce que ça revient souvent, on me pose la question. Quand on vous dit, soyez dans le détachement. Le détachement, c'est quoi? C'est pas par rapport au lien, parce que je peux vous dire que quoi que vous fassiez, où que vous alliez, que vous mettiez à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, que vous trouviez des compagnons différents, vous aurez toujours cette attraction l'un envers l'autre. Et ça ne changera jamais. Je suis désolée de vous le dire, j'aimerais vous annoncer une autre couleur, mais dans tous les témoignages, dans toutes les expérimentations, c'est ce qui se passe. Vous voulez contourner le truc, vous voulez ne plus avoir affaire avec ce truc-là, avec ce lien-là, ce truc, d'accord? Eh bien, c'est pas possible. La seule issue, c'est de pouvoir libérer votre âme, parce que ça fait partie, ce couple, il fait partie de votre agenda d'âme. Donc ce lien, vous le ressentirez toujours. Si vous ressentez de l'attrait, c'est pas forcément une dépendance affective. La dépendance affective, elle est quand vous êtes encore avec ces mémoires négatives qui génèrent en vous ces croyances que vous avez besoin de l'autre pour compenser un manque que vous ressentez en vous. Ça, on ne vous laissera pas faire parce que ce couple-là a cela, a cette particularité, ce lien d'âme a cette particularité qui fait que c'est pas un lien d'âme sœur, hein, c'est pas un couple comme vous avez expérimenté dans le passé. Ça veut dire quoi? On va vous appeler à une totale autonomie. Les vides intérieurs, c'est à vous de les remplir. Et ça va passer par quoi? Par ce travail de sourcing des mémoires qui génèrent cette sensation de vide intérieur et de reprogrammation positive pour vous remplir vous-même, en fait. Et c'est une fois rempli de vous-même, en autonomie, que vous allez sentir que les choses vont pouvoir être un petit peu plus stables dans la matière entre vous. Mais il y a une chose aussi, c'est que quand vous ressentez des émotions qui vous traversent comme de la colère ou d'autres émotions hein, qui ne sont pas forcément politiquement correctes dans le monde des bisounours du développement personnel, où on vous dit « Oh là là, c'est pas bien parce que là, tu as des pensées qui sont pas bonnes, il faut toujours penser quelque chose de bien vis-à-vis de ton amour ou de telle personne ou de telle autre. » Mais oh, on vit dans la matière.
Moi, si on vient me marcher sur le pied alors que j'ai prévenu la personne, attention, vous vous approchez trop près, vous allez me marcher sur le pied, que la personne n'entend pas et qu'elle finit par me marcher sur le pied, je vais avoir la moutarde qui va me monter au nez, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est pas bien, mal? Bah non. Ma réaction va être complètement saine dans la mesure où cette personne qui n'a pas entendu mon premier avertissement et qui fait pas gaffe où elle est, parce qu'elle est peut-être certainement pas ancrée, va avoir à entendre mon cri ou ma voix qui va la recadrer pour lui dire hey, attention là, va falloir un petit peu que tu regardes où tu mets les pieds, hein, que tu respectes les distances, d'accord, de sécurité, hein, voilà, parce que là c'est chacun a sa sphère quelque part, hein. Pour moi les distances de sécurité quelque part, enfin de sécurité de distanciation, c'est pas mauvais en soi parce qu'on a une espèce de cercle énergétique dans lequel il n'y a que des gens intimes qui peuvent rentrer dans ce cercle là, d'accord, mais quand quelqu'un d'extérieur rentre et qui fait même pas attention qu'il est dans votre univers et qui se comporte comme s'il était chez lui ou chez elle, d'accord, ben c'est normal que vous vous mettiez en colère. Il n'y a pas de mal à ça. Je dirais que c'est même très sain. C'est l'ego de défense. Attention, je te remets la limite où elle est, d'accord? Voilà. Ce qui est un problème, c'est quand vous êtes constamment en colère. Quelqu'un qui est constamment en colère de tout dans la vie. Là, on va aller voir justement, parce que bien souvent, à l'origine de cette colère, il y a une mémoire qui demande à être justement reprogrammée en positif, d'accord? Mais les émotions, ce n'est pas sale, ce n'est pas mauvais, ce sont des signaux qui vous disent, si vous ressentez de la colère à un moment donné par rapport à une injustice, ben c'est tout simplement pour vous dire, eh ben positionne-toi, dis ce que tu as à dire, fais entendre ta voix, parce que là on t'entend pas assez, donc allez-y, d'accord? Et faire entendre sa voix et se positionner, ça veut pas dire être violent et d'en arriver aux mains ou avec autre chose et d'être agressif. Non, c'est se positionner, voilà. Donc, vous allez être amené à vous positionner sur ce parcours aussi, que ce soit vis-à-vis de votre amour, mais que ce soit vis-à-vis d'autres personnes. Et il n'y a pas de problème avec ça. C'est tout à fait juste et correct. Voilà. Donc, faites attention un peu, soyez dans le discernement de certains discours qui peuvent vous être passés ou que vous pouvez recevoir et qui sont typiques de cet univers de développement personnel où en fait on flirte avec l'univers voilà, des bisounours et des Pimpki, Wimki. Oh, mes enfants, ils m'ont ressorti ça l'autre jour. Ils se font des revivals en ce moment. Ils me demandent de leur acheter des vitamines avec des têtes d'animaux comme quand je leur achetais, comme quand ils avaient 3-4 ans. Ils ressortent les Teletubbies. Ils se font des rappels comme ça. Enfin, bon. Voilà, donc on n'est pas chez les Teletubbies. Hein, on est ancré dans la matière. Voilà. Donc, cool. Et c'est pas la peine de se rajouter des... Comment dire des espèces de voix off là qui nous disent attention c'est pas bien, tu penses ça de... Non, ici, d'accord? Si vous avez à vous positionner, si vous avez à ressentir une colère parce que votre amour a réagi de telle façon ou que quelqu'un d'autre a réagi, c'est voilà, parce que vous êtes en colère, parce que vous n'avez pas senti respecté. Voilà. Ou tout simplement pour ressentir que ah tiens, mais je ressens une colère, mais ça vient d'où? Ah, peut-être que pour le coup là, c'est moi qui a une façon de prendre les choses peut-être, voilà, peut-être qu'il faudrait que voilà, je prenne moins les choses pour moi, ou voilà. C'est un signal, c'est tout. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer un bon moment vers 2021. Je vous retrouve l'année prochaine. Prenez bien soin de vous.